Chers amis, bonjour. Il suffit que je mette mon nez dehors et le soleil arrive. Si ça, c'est pas de la magie, je ne sais pas ce que c'est. Alors, je viens de voir sur mon mur deux choses qui se télescopent de façon absolument incroyable. Marine Le Pen, avec un sourire béat, pire que Jeanne d'Arc dans ses moments les plus euphoriques, tels que sa schizophrénie le permettait, parce que je pense que Jeanne d'Arc était schizophrène, à mon avis. Faudra demander à un psy, mais je pense, personnellement, mais bon, c'est un point de vue personnel. Toujours est-il que, bref, elle considère qu'elle va sauver la France. Vous voyez, moi, on compte sur moi, pas pour sauver l'humanité tout entière, mais moi, je vais faire ma gueule. Pour sauver la France, il faudrait déjà qu'elle soit en danger, quoi. La France n'a jamais été en danger, je suis désolée, faut quand même voir les choses en face. Mais il y a vraiment qu'une demeurée comme Marine Le Pen pour penser une chose pareille. Alors, il se trouve que juste en dessous, il y avait justement un article sur le Danemark, sur les Danois. Et alors, les Danois subissent évidemment la crise de plein fouet aussi. Et il y a un détail, c'est dans le Nouvel Obs, c'est un article du Nouvel Obs sur un livre qui vient de sortir, parce que les Danois, évidemment, sont dans une situation économique tout aussi problématique que la nôtre. Donc, en fait, avec un gouvernement socialiste et donc avec les mêmes restrictions, etc. Et les Danois sont en fait le peuple le plus heureux du monde. Voilà. Donc c'est très intéressant de se pencher sur les raisons, bien évidemment. Voilà. Donc quand on entend l'autre imbécile là, qui veut sauver la France, mais la France elle n'est pas en danger. Par contre, pour elle évidemment, c'est important de laisser croire qu'elle l'est, ou de faire croire qu'elle l'est, parce que elle, son habitude, c'est quand même de racler ce qu'il y a dans le caniveau. C'est-à-dire de faire croire aux gens surtout que la France est en danger, pour qu'ils aient peur, parce que c'est avec la peur qu'elle fonctionne, évidemment. Donc c'est absolument pitoyable, quoi. Voilà. Alors ça me fait penser à une émission qu'il y avait sur l'Europe il y a quelques jours justement, où il y avait Stéphane Le Foll avec Laurent Wauquiez, qui a sorti des conneries pas possibles au sujet de l'Europe. Sinon ça fait plusieurs vidéos où je parle de lui, comme ça il est bien habillé pour l'été. Donc comment sera-t-il pour l'hiver ? Bah oui, alors lui il sort qu'une Europe rétrécie à 6, ce serait la solution, ce qui est complètement débile. Voilà. Enfin, c'est stupide de dire ça, quoi. C'est complètement stupide parce que justement, il faut savoir que dans les pays qui économiquement sont effectivement en situation beaucoup plus difficile que nous encore, comme je pense au sud de l'Europe par exemple, il y a plein de choses qui sont intéressantes pour les autres pays d'Europe. Quoi donc ? Eh bien, par exemple, sur le plan culturel et sur le plan touristique. Parce que c'est bien gentil de mépriser la Grèce, l'Espagne, l'Italie ou des pays qui sont économiquement moins florissants que nous ou que certains autres pays d'Europe. Mais pour information, quand l'Europe du Nord a envie d'aller en vacances, ou même la France, quand on a envie d'aller en vacances au soleil, où est-ce qu'on va en général ? On va dans le sud de l'Europe. Alors, faut arrêter, quoi. Je veux dire, tous les pays d'Europe ont une multitude de richesses. Et les richesses les richesses dont je parle, effectivement, ce sont des richesses qui n'ont rien à voir avec l'argent. Voilà. Parce que le gros problème, c'est qu'aujourd'hui, l'Europe est en train de tenter de nous clouer au pilori avec ces histoires de 3%, qui sont des références complètement stupides, avec des origines plus que douteuses, pour votre information, parce que 3%, on se demande pourquoi justement 3%, pourquoi pas 5, pourquoi pas 2. Il y a eu des recherches de fait sur le sujet, et c'est quand même pas triste, quoi, parce que ça tient pas la route, comme référence. Et voilà. Et le problème, c'est que la référence en matière d'économie, justement, doit être modifiée maintenant. Avec la société qui est en train d'évoluer, cette référence doit être modifiée. Alors qu'on arrête de nous emmerder avec ces histoires de 3%. Moi, j'ai une autre référence, moi. C'est le degré de... Le degré de... Comment on pourrait dire ? De dignité humaine de l'être humain. Qu'est-ce que c'est que le quotient de dignité de l'être humain aujourd'hui, en France et dans les autres pays d'Europe ? Puis ensuite, on va parler du quotient de dignité humaine de l'Inde, du Bangladesh,
des pays qui sont en train d'être noyés sous les eaux au fur et à mesure que le temps passe. Hein? Qu'est-ce que c'est que le degré de dignité humaine d'une personne qui se réveille un beau matin, qui est allée se planquer dans le sous-sol parce que y a un ouragan qui passe, comme ça se passe malheureusement de plus en plus souvent aux États-Unis, et puis qui sort de son sous-sol et qui réalise que la totalité de sa maison est entièrement rasée. Elle est où sa dignité humaine là? C'est ça le véritable quotient dont il faut tenir compte aujourd'hui. Si on veut sauver effectivement l'humanité, c'est de ce quotient-là dont il faut se soucier. C'est pas du quotient économique de 3% qu'on emmerde les 3%. J'emmerde moi les 3%. Vous voyez ce que je veux dire? J'emmerde les 3%. Voilà. Ça c'est fait. Bon, enfin Marine Le Pen elle nous fait chier parce que comment dire? Je trouve ça pitoyable quoi, vraiment. Moi, je vois des gens qui ont l'âge d'être mes parents, pas ma maman spécialement, parce qu'elle n'est pas du tout branchée Marine Le Pen, alors là, c'est pas du tout son style, mais je vois des gens, moi, autour de moi, qui sont âgés, qui sont dépendants, quelquefois, qui sont malades, qui ont des problèmes de santé sérieux et tout, et en fait, on les emmerde à essayer de les courtiser en leur faisant croire des choses qui sont fausses, quoi, et ça me fait vraiment chier, quoi. Parce que c'est ça le fonds de commerce du Front National. Alors évidemment, alors pour ceux qui ne sont pas au courant, Marine Le Pen s'inspire de moi en fait, hein, pour plein de choses. C'est-à-dire qu'en fait, elle vient voir, elle lit mon forum, elle lit mes vidéos, etc., etc. Et elle se prive absolument pas de rebondir sur plein de choses que j'ai dites, voire de récupérer des choses que je lui ai soumises moi. Parce que bon, je sais très bien pourquoi elle fait de la politique. Elle ne fait de la politique que pour réparer son père, je tiens à le rappeler, d'une part, et pour s'enrichir sur le plan personnel. Hein, voilà. Donc aujourd'hui, la justice commence à s'occuper de son cas, sérieusement. C'est juste le début, là. Hein. Alors je lui avais conseillé justement de couper les racines de l'arbre du Front National, parce que le père Le Pen, c'est quand même bien de la merde. Le problème, c'est que ce sont eux qui votent pour la fille. Donc c'est très emmerdant pour Marine, évidemment, de se dissocier intellectuellement de son père. Mais le problème, c'est que sans son père, elle tient pas debout, je pense. C'est ça, en fait, le problème. Bah oui, parce qu'il faut avoir des idées véritables pour faire de la politique. Vous voyez, moi, par exemple, je fais de la politique, et je ne suis toujours pas embauchée. Sauf que moi, ne pas être embauchée, eh bien, j'en ai rien à foutre. Bah oui, j'en ai rien à foutre parce que je le fais pas pour l'argent, moi. C'est ça le problème. C'est là où j'emmerde tout le monde. Voilà. Mais ça ne me pose aucun problème, moi, hein, parce que c'est pas après ça que je cours. Donc, évidemment... Alors, demandez donc à Marine Le Pen, par exemple, si elle continuera à faire de la politique en tant que bénévole. Ah, là, vous allez bien rigoler, là. Mais tous, hein. Tous au Front National. Alors vous me direz, on peut le poser aux autres, aux autres partis aussi. Ah ben, ne vous privez surtout pas. Ne vous privez surtout pas. Et là, j'en viens justement à l'intervention de François Hollande hier, qui a dit justement, enfin, il a pas dit qu'il le ferait en tant que bénévole. Le problème n'est pas là, bien sûr. Mais il a expliqué que son intérêt à lui, c'était effectivement de voir la France aller de mieux en mieux sur le plan économique. Parce que c'est vrai que c'est sa préoccupation. Mais sa préoccupation n'est pas du tout dans sa réussite sur le plan personnel à lui. Voilà. François Hollande, c'est l'anti-Marine Le Pen. Pour ceux qui n'auraient pas compris encore. Voilà. N'en déplaise à certains. Enfin, donc oui, le nouveau parti, le parti de Jeanne, paraît-il. J'expliquais tout à l'heure justement sur Facebook en répondant à quelqu'un que si Jeanne d'Arc veille sur la France et sur les Français, elle doit se gratter la tête, hein, franchement. Quand elle voit à quelle sauce elle est mise. Tiens, pendant qu'on parle de Jeanne d'Arc, je vais vous en raconter une bonne. Est-ce que vous saviez qu'elle était diabétique ? En fait, elle était diabétique, Jeanne d'Arc. D'ailleurs, quand elle a cramé sur la place de Rouen, ça sentait le caramel. Voilà. Ça, c'est fait. Bon, sinon, j'ai une excellente nouvelle. J'ai semé du persil, figurez-vous. Et si ça n'est pas des graines d'espoir, qu'est-ce que c'est? Expliquez-moi un peu. Hein? Ça, c'est du persil, d'accord? Je pourrais faire des jeux de mots grivoires, oser le persil, etc. Non, non, non. Je reste sobre. Je reste sobre. Voilà. Ça, c'est du persil. Sinon, j'ai semé... Oui, j'ai pas tellement envie de bosser. Hein.
Je parle de bosser politiquement, etc., etc. J'ai pas tellement envie de bosser. Je vais rempoter aujourd'hui. Mais je voudrais bien un peu de soleil, quand même. Je pense que je vais aller me faire payer un coup chez ma maman pour l'emmerder un petit peu. Elle doit s'ennuyer de moi, je pense. Bonne journée à tous.